Bon, là, c'est vraiment la phase, voilà, c'est la préparation quoi, sur les indicateurs. Comment je fais en sorte d'avoir pour chaque indicateur les éléments de preuve qui vont correspondre à mon activité pour satisfaire l'auditeur le jour J. Il y a quand même un aspect préparatif, logistique, lors de l'audit initial, enfin, donc avant que l'audit initial se déroule. Est-ce qu'on peut en parler rapidement? Toi, typiquement, Doreen, quand tu planifies, ok, donc tu as calé la date, le client il est prêt, l'audit a lieu vendredi et là nous sommes par exemple mardi. C'est quoi les derniers préparatifs que tu vas faire toi avec ton client pour, entre guillemets, le rassurer sur les horaires, sur la conduite d'audit? On prend contact avec le client, hein, ça va de soi. Les préparatifs en eux-mêmes, alors, se font quand même assez à l'avance, hein, généralement. On va pas appeler un client, alors mis à part si on est missionné un petit peu sur de la dernière minute, hein, si le client a besoin, mais sinon, effectivement, à prendre contact avec lui au moins, on va dire, un bon mois avant, au moins quelques semaines. Et les préparatifs vont être les suivants. Donc tout d'abord, bien évidemment, les questions préliminaires dont on a parlé tout à l'heure, qui vont, comme je l'ai dit, hein, moduler la grille d'audit. Ensuite, validation du plan d'audit avec les participants à l'audit le jour J. Et toute la partie, comme tu le disais, organisation logistique, donc que ce soit les transports, le parking sur place, la restauration, comment va se dérouler l'audit, est-ce qu'il y a des personnes qui sont prévues à telle ou telle heure par exemple, auquel cas le plan d'audit va évoluer en fonction d'eux. Donc il y a tous ces aspects à vérifier en amont, et ça c'est fait par contre bien avant, hein. Sur les derniers jours, ce qu'on va envoyer potentiellement au client, je sais que je le fais de mon côté le plus souvent possible.